Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 2 mai 2022. Avant d'ouvrir cette séance et de passer au sujet du jour, je ne peux passer sous silence le terrible incendie qui est survenu la semaine dernière. En effet, vers 23 heures, jeudi soir dernier, l'incendie s'est déclaré dans l'ancien hôtel Ottawa, situé au coin de la rue Saint-Antoine et de l'avenue Saint-Simon, laissant 29 citoyens sans domicile. Heureusement, on ne déplore aucune victime et aucun blessé. Et heureusement aussi, nous pouvons toujours compter sur notre légendaire solidarité mascoutaine pour traverser les moments difficiles. Depuis cette épreuve, toute une équipe s'est mobilisée pour déployer d'innombrables efforts en vue d'identifier les besoins des sinistrés et de les combler. Et je tiens à vous rassurer, tous les sinistrés qui ont sollicité de l'aide ont été accompagnés dans leur démarche de relocalisation. Ils bénéficient d'un suivi et d'un soutien matériel pour remplacer les vêtements, meubles et autres articles perdus. D'ailleurs, je fais appel aux citoyens qui voudraient venir en aide. Certains articles seront nécessaires, literie, serviettes, petits appareils ménagers, vaisselle, etc. Si vous avez certains de ces articles en bon état et fonctionnels, veuillez les conserver chez vous et pour le moment, bientôt nous vous dirigerons aux endroits où aller les déposer. Je le répète, pour éviter de surcharger nos organismes, conservez vos dons chez vous pour l'instant. Nous communiquerons bientôt avec vous pour vous offrir où aller les porter. Restez à l'affût. Dans la foulée de tous les efforts déployés, je tiens à remercier l'équipe du service de sécurité incendie pour cette intervention complexe impliquant des sauvetages rapides par les premiers pompiers à intervenir, le service de sécurité incendie des municipalités avoisinantes qui nous ont prêté main forte, l'équipe des loisirs, les bénévoles de la Croix-Rouge, le personnel de l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, d'Habitation Masca et celui du Centre d'intervention jeunesse des Mascoutins, pour l'accompagnement offert aux sinistrés. L'excellent soutien des policiers en devoir pour l'assistance lors de l'évacuation et la mise en place du périmètre de sécurité, les paramédics qui étaient sur place aussi, sans oublier l'équipe des travaux publics qui a notamment géré la circulation et les eaux de ruissellement afin d'éviter d'endommager les immeubles avoisinants. Et enfin, toute l'équipe du Zarico qui a accueilli les sinistrés à bras ouverts durant la nuit de l'événement. L'immeuble patrimonial a été démoli car sa structure était lourdement endommagée et présentait des risques importants d'effondrement. Par ailleurs, la Ville a aussi subi les contre-coups de cet événement. L'immeuble adjacent qui appartient à la Ville a été touché par l'incendie. Cet immeuble devait notamment être rénové pour y accueillir une buanderie communautaire et la création de logements à prix abordables. Toute notre communauté est secouée par cet événement. Or, je suis convaincu que nous saurons nous relever comme chaque fois que nous avons accusé les coups durs par le passé. Et ce, grâce à notre incroyable pouvoir de mobilisation mascoutaine. Passons maintenant aux actualités plus réjouissantes. En ce début du mois de mai, je souhaite vous partager une excellente nouvelle. En effet, ce matin, nous avons tenu une conférence de presse pour annoncer le grand retour des Beaux Mardis de Casimir, et ce, après une absence de 2 ans en raison de la pandémie. Cette année marque la 40e édition des Beaux Mardis de Casimir, et oui, déjà 40 ans. Après les 2 années que nous venons de traverser, nous avons besoin d'une bouffée d'air frais, et le grand retour de ces concerts que nous attendons avec fébrilité est le remède qu'il nous faut. Au fil du temps, ces rendez-vous sont devenus incontournables pour les Mascoutins et les visiteurs. Et les concerts sont toujours offerts gratuitement. Cette série de spectacles festifs et rassembleurs contribue d'ailleurs à faire rayonner notre belle ville à travers la région. En 2019, 15 000 spectateurs se sont rassemblés au parc Casimir-Dessol pour assister aux 7 spectacles. Cette année, parions que ce nombre sera dépassé car nous avons grand besoin de renouer avec nos artistes
et de nous retrouver les uns les autres. Pour ma part, je tiens à souligner le travail et l'engagement de tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cet événement. Sans l'implication du Service des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe, d'Intact Assurance et du Centre des arts Juliette Lassonde, la programmation de cette 40e édition ne serait pas aussi riche et colorée. Je veux souligner cette année encore notre partenariat avec Intact Assurance. Cette entreprise fait partie du paysage mascoutin depuis plus d'un siècle. Et nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire comme lui qui s'implique dans notre communauté. Je le remercie de soutenir cet événement et par le fait même de rendre la culture plus accessible à nos citoyens. Je tiens également à remercier la Maison des Jeunes qui vendra des goûters et rafraîchissements aux spectateurs, ainsi que la MRC des Mascoutins qui offrira un service de transport adapté et des installations sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite pour toute la durée de l'événement. Enfin, j'invite la population à assister en grand nombre au spectacle des Beaux Mardis de Casimir dès le 28 juin prochain. J'aimerais faire un rappel au sujet de notre budget participatif. La semaine dernière s'est tenue à l'Hôtel de Ville une rencontre d'information visant à expliquer le budget participatif. La vidéo de cette séance, diffusée sur diverses plateformes, a été visionnée plus de 1700 fois. Notre comité de pilotage, formé d'une belle relève, invite d'ailleurs les jeunes de 13 à 31 ans à proposer des projets en lien avec le développement durable, ce qu'ils pourront faire jusqu'au 27 mai en remplissant un formulaire sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Je vous encourage aussi à passer le mot pour que nos jeunes participent en grand nombre. De l'information à ce sujet est disponible sur le site Internet de la Ville. Nous vous tiendrons au courant des développements au cours des prochaines séances publiques. Puisque nous sommes dans le sujet, restons dans le développement durable. Récemment, un comité de sélection s'est réuni pour analyser les dossiers des candidats en vue de former le comité consultatif en développement durable, le CCDD. Les critères qui ont guidé les choix du comité étaient notamment l'expérience professionnelle, l'implication dans la communauté et la diversité dans le profil des candidats. Par ailleurs, la candidate au poste de membre jeunesse étant malheureusement désistée, ce poste est ouvert. J'invite donc chaleureusement les jeunes intéressés à se manifester pour combler ce poste. À la suite de cette démarche, voici donc les personnes sélectionnées pour siéger au CCDD. Les membres du Conseil, David Bousquet qui agira comme président, Mélanie Bédard comme vice-présidente, les membres citoyens Alfredo Ordonez, Amélie Tremblay, Régis Buteau et notre fameux poste à combler pour le ou la membre jeunesse de 18 à 25 ans, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Les personnes ressources, Evelyne Vouligny, experte en développement durable, Marie Bernier-Roy, experte en eau, Radka Valeva, experte en agro-environnement, et M. Richard Janotte, expert en développement durable. Le CCDD joue un rôle actif dans les orientations du développement durable de la Ville. Son mandat principal est d'étudier et d'émettre des recommandations sur les dossiers qui lui sont transmis et qui portent sur différentes thématiques environnementales. Il doit aussi assurer le suivi des actions du plan de développement durable 2021-2025. Ce comité se réunit un minimum de 4 fois par année. Dans un tout autre ordre d'idées, je prends un moment pour souligner le départ à la retraite de M. André Barnabé, ancien directeur général de notre partenaire Saint-Hyacinthe Technopole. M. Barnabé a dirigé Saint-Hyacinthe Technopole avec succès dans un contexte particulièrement difficile, notamment marqué par 2 importantes réorganisations de sa structure de gouvernance et, bien sûr, par une pandémie qui a nécessité une importante mobilisation de ses ressources en appui aux entreprises affectées. Il a quitté ses fonctions le 29 avril dernier et, par le fait même, laissé le champ libre pour l'arrivée de Mme Karine Guilbeault, qui le remplace à la barre de la direction générale. Je souhaite donc la bienvenue à Mme Guilbeault officiellement, en fonction depuis hier,
qui prend le relais dans cette fonction aussi importante et stratégique pour la communauté mascoutaine. Mme Guilbeault affiche une impressionnante feuille de route et elle est impliquée dans notre collectivité depuis fort longtemps. Son arrivée en poste est une excellente nouvelle. En parlant de nouvelles, la Ville fera paraître cette semaine le 2e numéro annuel du bulletin Au rythme de Saint-Hyacinthe. Cette édition sera disponible en ligne sur notre site Web et sur nos réseaux sociaux. Au cours des prochains jours, une version papier du bulletin sera aussi offerte dans différents lieux municipaux. Toujours dans les actualités, côté travaux, veuillez noter que la Ville fait le rinçage complet de son réseau d'aqueduc dans Notre-Dame jusqu'à la mi-mai et au centre-ville jusqu'à la fin juin. L'eau demeurera potable durant toute la période des travaux. Le rinçage du réseau d'aqueduc implique, entre autres, d'ouvrir certaines bornes d'incendie au maximum de leur capacité afin d'évacuer le dépôt accumulé au fil du temps dans les conduites. La manipulation sur le réseau d'aqueduc pourrait causer par endroits et de façon ponctuelle des épisodes d'eau brouillée, de baisse de pression et de manque d'eau, et ce, pour tous les secteurs concernés. Si une telle situation se produit, les résidents n'ont qu'à laisser couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle retrouve sa couleur normale. Il est recommandé de vérifier la couleur de l'eau avant de faire la lessive. À la dernière séance publique, nous avons beaucoup parlé d'eau et aussi des actions prises par la Ville dans le cadre du Jour de la Terre. Je rappelle d'ailleurs que vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour nous présenter le fruit de vos corvées de nettoyage ou autres gestes verts dans notre milieu. Un concours de photos sur Facebook met en valeur toutes les initiatives partagées. Pour ce faire, les participants doivent faire parvenir une photo des actions écologiques posées par courriel à communication avec un S à commercial st-hyacinthe.ca. Les règles détaillées du concours sont disponibles au st-hyacinthe.ca/Jour de la Terre. Toujours dans le rayon des bonnes actions pour la planète, je rappelle à ceux qui ont acheté un arbre à 20 $ durant la campagne municipale de ne pas oublier de venir le récupérer le 7 mai prochain au stade LP Gaucher entre 7 h et 13 h. Aujourd'hui, le 2 mai, c'était la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Au cours des 10 jours suivants, les municipalités, les organismes sportifs de loisirs et de plein air, les établissements scolaires, les services de garde éducatifs à l'enfance et les milieux de travail sont invités à promouvoir la pratique régulière d'activité physique. Je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de bouger dans nos merveilleuses installations municipales. De plus, le mois de mai est aussi celui du vélo. C'est donc une bonne action de vous parler de nos pistes cyclables, une bonne occasion de vous parler de nos pistes cyclables. Notre réseau cyclable municipal s'étend sur 64 km et propose de nombreux parcours à distances variées. Les pistes cyclables sont très populaires et nous vous encourageons à en profiter pour découvrir les attraits de notre belle ville et demeurer actifs. On retrouve d'ailleurs une carte interactive de notre réseau cyclable sur le site de la Ville de Saint-Hyacinthe. Du côté des annonces plus terre-à-terre, je vous rappelle en vrac que la première collecte de gros rebuts débutera durant la semaine du 10 au 14 mai et aura lieu la même journée que la collecte des résidus domestiques dans votre secteur. L'écocentre est maintenant ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 au 1880 rue Brouillette. À cette période-ci de l'année, plusieurs citoyens jardinent et songent à se procurer un baril pour la récupération de l'eau de pluie. La Ville offre toujours son programme d'encouragement à la récupération de l'eau de pluie, qui implique notamment un remboursement de 40 $ sous certaines conditions. Toute l'information est disponible sur notre site Internet dans la section « Environnement ». Et maintenant, un message du service de sécurité incendie qui a récemment commencé son programme de visite résidentielle. Dès maintenant et jusqu'au mois d'octobre, les pompiers visiteront les résidences des citoyens des districts Douville et Cascade.
Le service de sécurité incendie profitera de l'occasion pour informer et sensibiliser les citoyens. Les visites seront réalisées tout en prenant en considération les mesures sanitaires en vigueur émises par le gouvernement du Québec. Il est alors possible que les pompiers entrent dans les résidences afin de faire la vérification de vos avertisseurs de fumée. Nous vous recommandons tout de même de vérifier préalablement vos avertisseurs. Je vous le rappelle, l'avertisseur de fumée ou détecteur de fumée permet de réagir rapidement et de sauver des vies. Il alerte les occupants d'une maison par un signal sonore lorsqu'il y a présence de fumée. En cas d'incendie, vous avez moins de 3 minutes pour évacuer votre maison. Pour toute question relative aux visites résidentielles, composez le 450-778-8300 au poste 8559. Enfin, je réitère l'appel à tous les jeunes qui se cherchent un emploi estival. La Ville de Saint-Hyacinthe est toujours à la recherche d'accompagnateurs en camp de jour. Pour un salaire compétitif et un milieu de travail dynamique, ne perdez plus une seconde et postulez au sainthyacinthe.ca/job, grâce à un formulaire en ligne facile à utiliser.